L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Stephen Hawking. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comme c'est prévu, on va faire la correction du cours Quel changement d'état subit l'eau sur Terre. Bien sûr, cette capsule a pour objectif de faire la correction de quelques exercices, plutôt 3 exercices. Avant tout, on commence par un rappel de cours. Donc, je vous laisse voir cette capsule. Le soleil était très fort cet été. Lorsque le soleil réchauffe l'eau, celle-ci devient de la vapeur d'eau et monte vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Oh, je comprends à présent. C'est la raison pour laquelle les seaux du village sont vides. L'eau s'est évaporée. Mais où est passée l'eau? Bonne question, sire. Une fois que l'eau se transforme en vapeur d'eau, elle monte dans le ciel. Comme il fait plus froid dans le ciel, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Tu veux dire que tous les nuages dans le ciel sont faits de milliers de gouttes d'eau? Exactement. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et après, que se passe-t-il? Comment récupérer l'eau? Une fois que le nuage est formé, les gouttes d'eau deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes. Le nuage grossit et ne peut plus contenir les gouttes d'eau. Alors, elle retombe au sol. C'est la pluie? C'est de là que vient la pluie? Oui, la pluie, ce sont les lourdes gouttes d'eau qui tombent des nuages. C'est ce qu'on appelle la précipitation. Lorsqu'il pleut, l'eau tombe au sol et coule, jusqu'à arriver à des réservoirs naturels. Est-ce que vous pouvez deviner quels sont ces réservoirs naturels? Des endroits avec beaucoup d'eau. Oh, des lacs, des sources, des rivières et la mer. C'est bien ça, sire. C'est ce qu'on appelle les réservoirs naturels d'eau. Et c'est notre dernière étape dans le cycle de l'eau. Laisse-moi répéter les étapes. Évaporation. Lorsque le soleil brille fort, l'eau s'évapore et monte vers le ciel. Condensation. Dans le ciel, vu qu'il fait plus froid, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Précipitation. Les gouttes d'eau sont plus grandes et lourdes. Elles tombent et donc il commence à pleuvoir. Et la dernière étape est celle des réservoirs naturels. L'eau coule vers la mer, les rivières, les sources d'eau et les lacs. Et ce processus recommence. Évaporation, condensation, précipitation, et finalement l'eau se retrouve dans les réservoirs naturels. Maintenant, je comprends le cycle de l'eau. Vous êtes prêts? Vas-y, on commence. Et comme toujours, on commence par l'exercice étoile 1. Là, dans cet exercice, c'est très simple. As-tu compris l'essentiel? Donc, on doit compléter le schéma. Comme vous voyez, on a le cycle de l'eau et on doit préciser l'état de chaque eau et bien sûr le changement que cette dernière subit. Par exemple, si je vous dis vapeur d'eau, c'est dans quel état? Vas-y. Très bien, donc c'est l'état gazeux, c'est un gaz. Et comment on appelle le changement du gaz vers le liquide ou bien de la vapeur d'eau vers les nuages? Vas-y. Excellent, donc c'est la liquéfaction ou bien la condensation. Très bien. On passe maintenant au deuxième changement d'état, donc le passage de l'état liquide, ou plutôt des nuages vers la neige. Vas-y. Très bien, donc c'est la solidification. Très bien. Concernant la neige, c'est dans quel état? Parfait, c'est l'état solide. Et le dernier changement de l'état solide, bien sûr, de la neige vers les mers, c'est quoi? Excellent, c'est fusion. Et bien sûr, bien entendu, les mers, c'est à l'état liquide. Très bien.
Passons maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice étoile 2, mais bon, c'est simple, ne vous en faites pas, c'est très simple. Donc, je vous lis l'énoncé de cet exercice. Ciel sans nuages, est-ce que c'est possible? Bah, bien sûr que non. Dans le ciel, des nuages peuvent se former dans un ciel bleu ou disparaître. Très bien. Et comme première question, donc on a quel changement d'état a lieu lors de la formation d'un nuage? Vas-y. Très bien, bien sûr, donc c'est la liquéfaction ou bien la condensation. Passons maintenant à la deuxième question. Quel changement d'état a lieu lors de la disparition d'un nuage? Donc lorsqu'un nuage disparu, donc c'est quel changement d'état? Bien sûr, soulignez bien le mot changement d'état. Vas-y. Excellent, c'est la vaporisation ou bien l'évaporation. Passons maintenant à la dernière question. L'eau a-t-elle disparu de notre planète lorsque le nuage disparaît? Vas-y. Très bien, très bien. Bien sûr que non. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce que l'eau ne quitte pas la planète Terre. Bien sûr, elle fait qu'à changer d'état. Donc l'eau ne disparaît pas car elle ne fait qu'à changer d'état et elle ne quitte pas la planète Terre. Très bien. Donc lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est-à-dire des nuages vers la vapeur d'eau, vous connaissez tous que la vapeur d'eau est un gaz invisible. Donc du coup, bah, on n'arrive pas à voir les nuages et on a l'impression comme si l'eau a disparu, alors que c'est faux. Donc l'eau est toujours présente, sauf que cette fois-ci à l'état gazeux. Et on sait tous que la vapeur d'eau, ou bien l'eau à l'état gazeux, est un gaz invisible. Donc on ne peut pas la voir à l'œil nu. Très bien. On passe maintenant au dernier exercice. Donc concentrez-vous un petit peu. Très bien. Donc voici le dernier exercice. Que d'eau, que d'eau. Donc voici un cycle de l'eau. Rédige un texte présentant les différentes étapes et changements d'état au cours de ce cycle. Bien sûr, c'est comme donc un rappel du cours. Donc tout d'abord, on doit se baser bien sûr sur le schéma. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Bien sûr, on a la mer, nuages, entre parenthèses un vent, ciel, soleil, des précipitations, c'est-à-dire la pluie. On peut dire que l'eau ruisselle sur terre ou bien donc des fleuves. Et ces fleuves se jettent, ou bien cette eau se jette de nouveau dans la mer. Bien sûr, donc il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de la neige, et il n'y a pas aussi donc les nappes phréatiques. Donc du coup, on ne doit pas parler des nappes phréatiques ou bien de la neige, parce que dans la figure, donc ces deux dernières n'existent pas, tout simplement. Vas-y. Donc, si vous êtes prêts, vas-y, on commence. La première étape, c'est quoi? Excellent. Donc, la première étape, donc l'eau des mers et des océans s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil. Donc, ensuite, lorsque cette eau s'évapore, qu'est-ce qu'elle a? Bien sûr, donc elle se transforme en vapeur d'eau et la vapeur d'eau monte dans l'atmosphère et se liquéfie pour former les nuages. Très bien. Ensuite, lorsqu'on a formation des nuages, sous l'effet du vent, lorsque les nuages arrivent à une zone froide, il pleut, c'est-à-dire il y a des précipitations. Et après, donc l'eau de la pluie ou bien de pluie ruisselle sur terre et finit par se jeter de nouveau dans les mers et les océans. Bien sûr, il faut signaler que le même cycle se répète chaque année, bien toujours, et que la quantité d'eau reste inchangée. La quantité d'eau ne varie pas. Pourquoi? Comme je viens de le dire au début ou bien dans le cours, parce que l'eau ne quitte pas la planète Terre, elle fait qu'à changer d'état. Donc elle change d'état, c'est tout simplement. Donc merci. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. See you.